Donc petite vidéo pour vous montrer une balise que j'ai réalisée euh, sur la base d'un émetteur qui est fait donc pour les modes C-Double, JT9, Whisper, Opera Pi4, le FSK. Voilà, c'est des balises qu'on trouve sur internet, enfin c'est des émetteurs, il y a tout ce qu'on veut, hein. Vous allez sur eBay, vous trouvez, ou ailleurs, vous trouvez tout ça. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le mode Whisper, donc c'est pour ça que j'ai pris cette balise, enfin ce petit montage. Donc c'est un kit à monter qui est composé d'une carte principale, d'un afficheur, donc après TCXO. Ensuite on monte, selon la bande qu'on veut utiliser et la fréquence, on monte le, le filtre de bande, on met un peu ce qu'on veut. Donc moi j'utilise deux fréquences, enfin deux bandes, 40 mètres et 30 mètres, donc deux fréquences. Pour en revenir au montage, donc c'est pas très difficile, il faut juste pas avoir la tremblote, il faut être assez minutieux, patient aussi. Il y a plusieurs façons de faire, selon si vous mettez un ampli derrière ou pas. Il y a pas mal d'options, donc on voit par exemple, il y a des ponts, donc moi il y a des choses que je n'utilise pas. Voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser. J'ai simplement sorti les deux boutons de programmation qui sont ici. Là, je ne sais pas si on voit, c'est compliqué. Là, il y a un bouton là et il y a un bouton là derrière. Ici, un switch. On le voit là. Donc, c'est bon. Quand c'est câblé en volant, ça va très bien. Mais après, ouais, quand c'est dans une boîte, il faut absolument avoir les boutons en façade. Ou pas du tout. Une fois que c'est réglé, on n'y touche plus. Donc, donc cette balise est montée dans un boîtier, je vous ferai voir après. J'ai pris le GPS pour donner, évidemment, avec le Whisper, il faut absolument avoir le locator et puis avoir une horloge correcte. L'alimentation de la balise, elle se fait en 5 volts. Alors moi j'ai fait deux alimentations comme la plupart des OM font. Donc c'est une alimentation que j'ai fabriquée avec des chutes d'un RCI. Donc là on voit le LM 7805 qui est sur la façade des RCI de mémoire. Les condensateurs, il y a du filtrage, il y a la bobine de filtrage, la diode de court-circuit, il y a juste le LM09 que j'ai rajouté pour alimenter le PA en 9 volts. Voilà, donc le PA il est, on verra pas, c'est un transistor qui est là-bas dessous, qui est là, qui est là. Là on voit le dissipateur thermique noir, entouré de scotch pour pas que ça fasse touche-touche avec le reste. Donc le PA d'origine qui sort 250 milliwatts a été viré, j'ai remplacé par un PA un peu plus gros avec radiateur et je suis à 500 milliwatts. Alors pourquoi 500 milliwatts? Parce que avec les boîtes d'accord, certaines boîtes d'accord et certaines antennes, on a des tors qui bouffent un petit peu de puissance. Donc bon, moi je m'en fous, le but du jeu c'est pas d'en avoir, hein, sinon j'utilise le décamétrique comme d'habitude, mais bon voilà, mettre un tout petit peu plus pour être sûr d'avoir entre 250 et 500. Voilà, donc tout ce beau monde est mis dans un ex-président Taylor. Donc là on voit la façade là avec les deux boutons. Le capot, dessus j'en ai profité pour mettre une petite antenne du GPS. Donc ça on a une bonne base, métallique, ça ira très bien. Voilà, d'ailleurs que je vais brancher. Je vais poser le téléphone. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. En gros, une fois fini, hein. Alors je vais l'allumer, ça sera peut-être. Je vais mettre une antenne quand même au cas où. Bon, elle émet pas tout de suite, mais elle a tourné sans antenne l'autre jour. Comme quoi c'est assez costaud, hein, ces petits PA. Hop.
Voilà. Donc là, il va nous trouver les satellites. Donc là, il calibre. Voilà. Il en a trouvé 6. 6 donc il capte latitude, longitude. Donc il va mettre un petit moment pour se caler. Donc l'altitude c'est ça, je suis à 520 mètres environ. Hein. Donc la hauteur de la table ça fait 521. HI. Donc voilà, là il se calibre. Donc après moi je passe dans la petite boîte d'accord que j'avais fabriquée l'année dernière. J'ai modifié, j'ai fait un circuit Pi. Donc comme j'utilise deux fréquences, évidemment quand vous réglez sur 40 mètres, vous avez un dross, vous avez sur 30 mètres un 8 ou 2. Donc j'ai réglé les deux fréquences, ben voilà il a pré émettre là. Il a pré émettre sur 40 mètres, 7 mégas 0,40, le mode, le locator, 27 dBm ça fait 500 milliwatts. Puis après bon, c'est des paramètres, c'est des paramètres. Donc 500 milliwatts, donc déjà là-dedans il y a une barre ferrique, donc déjà ça bouffe un peu de puissance. Et sur l'antenne, la Sirtel 2000 qui a été, que j'ai modifié en 0,30 mégas, il y a un Unun à l'intérieur, donc forcément aussi, voilà. Mais bon, le but c'est pas d'avoir de la puissance, voilà. C'est d'en avoir légèrement, c'est d'en avoir légèrement. Et voilà, donc là, la première mètre. On va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne. Donc sur le PC, alors c'est Whisper, je vais le mettre devant, c'est mieux. Voilà, donc WhisperNet, enfin pour ma part, pour ceux qui font du Whisper, hein, ceux qui font d'autres modes numériques, vous connaissez mieux que moi. Donc moi j'utilise deux bandes, donc là je vais faire toutes les bandes, mon call, la mise au point elle n'est pas terrible. On va faire les dernières 24 heures puisque j'ai émis cette nuit avec, donc elle fait que de la transmission hein, cette balise, hein, elle ne fait pas de réception. Alors, update. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors avec 500 milliwatts, j'ai fait même mieux qu'avec 10. Alors d'habitude je fais toujours l'Europe, donc dans ces heures-ci, donc là c'est quelle heure? C'est presque bientôt 19 heures. Ouais donc je fais toujours l'Europe, hein. Ça c'est de toute façon avec 1 watt ou 20 c'est toujours pareil. Donc là on a la Tasmanie. Ouais, la Tasmanie, VK7 JJ je le fais souvent. Alors l'Afrique du Sud c'est assez rare parce qu'ils sont pas beaucoup. Bon, la balise de l'Antarctique, elle m'a écouté, il n'y a pas de souci. Vu ce qu'ils ont comme matériel, Brésil, ouais, ça c'est souvent. Qu'est-ce qu'on a alors? La Russie. Alors oui, la Russie, voilà, d'habitude, je dépasse jamais Moscou. Je vais jamais plus loin. Donc là, ouais, RU4 NG. Donc après Finlande, Suède, Norvège, Irlande, Islande, ça c'est habituel. Par contre, ici, je vois bon, bah, Porto Rico. Alors voilà, alors, la côte est des États-Unis, je n'arrive jamais, jamais à dépasser le Missouri. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je suis donc le bleu c'est le 40 mètres et le 30 c'est le vert pardon c'est le 30 mètres. Voilà. On a les couleurs ici. C'est les deux là qui nous intéressent. Donc on voit qu'avec 500 milliwatts et sur les deux bandes, on arrive à faire la même chose. Et en plus, je suis content, je viens de faire l'un des pères fondateurs de Whisper, Canoff AN. Et là, avec 500 milliwatts, je suis content parce que Denver, là, je ne l'ai jamais fait. Enfin, au-dessus de Denver, quoi. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de puissance sur les modes numériques. Bon, il y en a qui en envoient un paquet, mais moi, je sais qu'avec 5, 10, 20 watts, j'allais déjà pas plus loin. Je faisais un peu les mêmes, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout comment ils nous ont reçus. Donc, on fait la database. Donc, la database, on va mettre des paramètres quand même. Donc, toutes les bandes, je vais marquer au moins 100 comptes.
Mon call évidemment, pas sur la dernière heure, sur les dernières 24 heures. Donc voilà. Donc on est le 30 aujourd'hui, 30 janvier 2019. Donc hier, donc c'est classé par distance. Voilà, donc hier le 30 janvier 2019, F4 IBO, donc moi-même. Donc ça c'est le rapport signal sur bruit, ça c'est le drift, le glissement de la fréquence, ça c'est mon locator, ça c'est la puissance en watts évidemment, 0,5. Donc l'OM qui m'a entendu, hop, on va acheter un trépied, c'est mieux. Son locator, le nombre de kilomètres, donc là on voit 17 000, enfin 16 912 km, puis ça c'est l'azimut. Donc voilà, avec 500 milliwatts, on fait pas mal de choses, et on peut voir par exemple sur... j'ai la tremblote, j'ai mal au bras. Je tiens le truc depuis tout à l'heure. C'est pas évident. Voilà. On voit là DP0GVN, donc ça c'est la balise de l'Antarctique qui m'a reçu sur les deux fréquences. Donc voilà, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Donc quoi, il n'y a pas besoin de puissance sur certains modes numériques. Il ne faut pas confondre avec la phonie. Et ça marche très bien. Et donc là, je voulais voir, comme je l'ai mis en route tout à l'heure, je voulais voir sur la dernière heure. Donc la dernière heure, ce que j'ai fait. Je devrais même classer, enfin trier pas par distance, mais par le temps. Voilà. Donc voilà, 17h40, donc il faut comprendre 18h40. 18h40. Ok. Donc ça c'est allemand, anglais. RS, je vais dire une connerie, je suis pas sûr que ça soit en russe. Ah bah tiens, un français, ce qui est très rare à faire, très très rare, j'en fais deux en général. L'ami Franck sur Chambéry, et puis je ne sais plus qui. Alors celui-là par contre, ouais, je l'ai jamais fait celui-là. Ah, il y a du monde, hein. On va faire comme ça, on va trier sur les 10 dernières minutes, ou les 30. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Et on va aller voir ici. Ah oui, alors lui, je l'ai jamais fait. J'ai un F4 GMT ou F5 GMT ici. F4 ASK. Ah non, je l'ai jamais fait. Ouais, comme quoi, hein. Donc voilà, 500 mW Whisper, 17 000 km. 73.